Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, il éclaire et change notre vie. Là où règnent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que se lève un chant de paix. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, il éclaire et change notre vie. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. L'Église, notre Mère, nous invite à célébrer en ces jours le dimanche de l'Ascension. Jésus est monté au ciel, il retourne vers son Père. L'Ascension, c'est d'abord pour nous les chrétiens une fête de l'espérance. Espérance parce que ce départ ravive en nous l'espoir de rejoindre un jour le Christ là où il nous a précédés pour pouvoir partager sa gloire à la droite de son Père. Et chaque chrétien sent vibrer en lui cette espérance et cette joie, cette hâte de pouvoir rejoindre son Maître. Mais la fête de l'Ascension nous rappelle surtout le caractère transitoire de notre vie ici sur terre. L'Ascension veut nous dire tout simplement que ici sur terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des gens de passage. Nous ne sommes pas installés définitivement. Nous ne sommes là que pour un temps. C'est important de nous rappeler cela parce que nous oublions le plus souvent que nous sommes d'abord citoyens du ciel et que notre véritable patrie, c'est le ciel, là où le Christ nous a précédés. Nous sommes souvent attachés au monde avec tout ce qui attire, le pouvoir, l'argent, les richesses, les plaisirs. C'est vrai, il n'est pas question de détester le monde, de l'abandonner, de le mépriser, non. Parce que ce monde a été créé par Dieu et nous avons parfois besoin d'un minimum nécessaire pour mener une existence digne. Notre monde, c'est un monde à aimer parce que Dieu lui-même, en le créant, il a vu que tout cela était bon. Ce qui est pour nous comme exhortation, c'est en doute de nous dire que l'attachement au monde nous amène au risque de plonger dans la distraction, d'oublier l'essentiel, d'oublier ce qui est nécessaire, de nous concentrer sur notre objectif. Et la fête d'aujourd'hui nous rappelle tout cela. Nous devons passer notre temps ici sur terre à préparer notre voyage, notre retour vers le Père d'où nous sommes venus et où le Christ nous attend. Je termine par ce passage des Actes des Apôtres, lorsque le Christ, une fois monté au ciel, et que les apôtres restera à regarder le ciel, à croiser les bras, eh bien, qu'est-ce qu'il leur est dit? Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder au ciel? Oui, le Christ va revenir
nous allons le rejoindre. Mais en attendant, qu'est-ce que nous faisons? Nous restons les bras croisés, nous regardons le ciel, nous restons à ne rien faire. Pas du tout. En attendant le retour du Christ, nous devons nous engager. Nous devons travailler. Travailler tout simplement parce que le Seigneur nous a laissé une mission. Et cette grande mission, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Le Christ doit être annoncé partout, et particulièrement dans les périphéries, comme aime répéter le pape François. Nous devons l'annoncer dans nos familles, dans nos lieux de travail, au milieu de nos amis, de nos parents, de nos connaissances. Et ce Christ-là, nous devons surtout l'annoncer, non pas à travers des grands discours, à travers des paroles, mais il doit être annoncé par le témoignage de notre vie. Il doit être annoncé par nos actes. Le Seigneur est monté vers les cieux, alléluia. Il reviendra, alléluia, comme il nous a promis, alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec nous.